Bonjour chers amis traders. Une configuration relativement intéressante sur le DAX. Actuellement en 15 minutes on va le voir de manière un petit peu plus claire. On a eu un range assez conséquent, regardez, il dure depuis le 16 juin, nous sommes le 23, donc ça fait quand même quelques temps que ça dure. À chaque fois le prix tape sur cette grosse résistance que j'ai grossi là, très très gros, et là il vient de le casser. Alors on se dit, est-ce qu'on prend la position tout de suite ou pas? Regardez attentivement les courbes de moyenne mobile, 20 et 50. Pour l'instant, donc elles sont relativement flat. Un coup ça monte, un coup ça descend. C'est un mouvement de range classique. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Normalement, si le prix continue de monter, les moyennes mobiles vont s'écarter et quand même aller vers le haut. Donc la moyenne mobile 20, la rapide, va monter plus vite que la 50 et on va avoir une configuration de ce style-là. Est-ce que je l'ai par le passé? Il faut vraiment remonter, voilà, quelque chose comme ça qui est intéressant. Finalement, le prix tout de suite, les moyennes mobiles 20 et 50 dans cet ordre-là, et avec les deux moyennes mobiles qui sont haussières. Donc ça, c'est une configuration, moi, qui m'intéresse, où je vais guetter en fait une petite consolidation pour me repositionner, et pour affiner, je vais me mettre dans l'unité de temps inférieure. Mais pour l'instant, qu'en est-il exactement? Eh bien, pour l'instant, voilà, c'est le tout début du mouvement. Est-ce qu'on n'est pas sûr que c'est pas une arnaque, que finalement le prix va pas repartir directement vers le bas? Il y a également le fait qu'on vient d'avoir en fait une annonce vers les 9h30, donc à peu près ici, il y a eu une annonce. C'était la PMI, je regarde. Voilà. Où finalement les chiffres ont été beaucoup plus intéressants en termes de production manufacturière que prévu. Donc avec un impact, une bonne nouvelle, un impact positif. Maintenant, quand on regarde le résultat, effectivement, on voit une cassure de cette résistance. Est-ce que tout le monde se précipite dessus? Bon, il y a eu quelques volumes, mais bien avant la cassure. Mais pour l'instant, c'est mou, il ne se passe rien. Donc, pour vraiment se positionner à l'achat sur ce type de configuration, eh bien, il faudra attendre, et on le verra certainement mieux en 5 minutes. Il faudra attendre, voilà, qu'on ait les courbes 20, moyenne mobile 20 et 50 bien orientées, et surtout qu'on ait une petite consolidation. Et une fois la consolidation réalisée, voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle continue vers le bas, auquel cas c'est une invalidation complète du signal, ou est-ce qu'il y a un signal de redépart vers le haut, auquel cas là on pourra chercher à se positionner. Donc pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour se positionner, il faut donc patienter. Donc là le prix monte correctement. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'en Santic, effectivement, on aurait pu se positionner. Après tout, on a effectivement maintenant la moyenne mobile 20 et 50 s'orienter correctement, et donc se dire, là on a la même chose, donc la première baisse, je prends position. Deuxième baisse, je rajoute au pot. Troisième baisse, je rajoute au pot. Et donc là, on se retrouve quand même dans une configuration. On a eu un mouvement haussier, un deuxième, une troisième jambe de hausse, et on arrive à la quatrième. Je pense que ça va bien finir par corriger. Et donc c'est après cette correction qu'il faudra voir ce qu'il en est. Donc le mieux, c'est de patienter, ne pas intervenir en se précipitant. Il n'y aurait rien de pire finalement que se dire je vais acheter maintenant, car vous allez voir ce qui va certainement se passer. On va mettre un petit repère, tiens, juste pour se gargariser un petit peu. Admettons que j'achète, allez, maintenant. Voilà, je mets le repère ici. Voilà, et on va voir dans quelques minutes ce qui va se passer. Vous voyez, il est à 10h35, donc le prix a eu le temps de stabiliser, de partir en range, en tout cas en Santic. Donc ça confirme bien la fameuse théorie entre 2 et 4 jambes de 2, 3, 4, 2 et 4 jambes de poussée dans un mouvement, avant soit une continuation qui peut tout à fait arriver à l'issue de ce range, soit une correction. Donc, ce que je chercherais plutôt à avoir pour entrer en position, c'est une correction saine et voir ce qui se passe après. Alors, il est tout à fait possible que la correction soit effectivement le range. Il y a tellement de poussées, les gens ne sont pas du tout vendeurs, que le prix ne descend pas assez pour repartir. Auquel cas, on pourrait prendre position non pas effectivement sur une inversion d'oscillation, mais tout simplement sur une cassure d'un niveau à peu près comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant, le prix fait un range, donc on va étudier, voir ce qui se passe. Au niveau des volumes, ça a très élevé par rapport à avant. Alors, on voit peut-être pas, je vais zoomer un petit peu, je vais supprimer ça. Hop, et agrandir. Voilà, on voit un petit peu mieux. Là, ça a bien poussé. Ici, il y a de gros échanges, même si le prix est flat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs qui échangent à peu près au même niveau de prix. Donc, soit des gens qui ont un biais baissier après cette hausse, qui se disent je vends, et puis inverse, des gens qui ont un biais haussier qui se disent là c'est le moment d'acheter.
Bon, effectivement, je serai plutôt dans cette optique-là. Mais pour l'instant, je n'ai aucun signal, donc je ne fais rien. Donc vous voyez un petit peu la philosophie, l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on traîne, ne pas se dire ça monte, j'achète, parce que si vous aviez acheté effectivement là où on a mis le trait bleu tout à l'heure, et bien là vous seriez soit flat, soit potentiellement en perte. Il est peut-être même plus que probable que vous ayez vendu là en vous disant bon ça y est, ça va repartir en bas, je préfère couper mes pertes évidemment, le prix repart à la hausse après, enfin bref, acheter quand le prix est déjà en train de monter n'est pas une bonne idée, il vaut mieux attendre une consolidation, chercher un point bas, acheter vraiment ici par exemple, hein. De cette manière-là, si le prix redescend, et bien en fait on est très près du stop, hein. Alors qu'ici, bah, vous voyez, le stop est à peu près là, donc il y a toute une possibilité de se casser la figure, ou alors de mettre des positions tellement rikiki, bah, finalement le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc toujours penser à ce qu'on fait en termes de schéma un petit peu plus large, hein, prendre du recul et voir ce qui se passe dans les unités de temps supérieures. Et si on regarde en 15 minutes, on va voir également que voilà, effectivement, on est en train de casser un niveau, mais il peut y avoir un pullback, ça peut partir directement ensuite. Pour l'instant, rien n'est clair. En aucun cas, acheter ici est une garantie de succès. On peut avoir ce qu'on appelle un faux départ, donc chasse au stop. Hein. Ici, les gens se mettent à acheter, tout le monde se met à acheter. Donc là, quelques-uns se mettent à vendre pour créer un effet de panique. Ils redescendent, ils rachètent à un meilleur prix pour ensuite reprofiter de la hausse. Donc toujours attendre une configuration qui soit propre et que vous puissiez comprendre. Ne pas agir sur le coup de l'émotion. Donc là, la configuration devient de plus en plus intéressante. Au niveau graphique, hein, pour les initiés, on va dire que ça c'est une tasse et ça c'est une anse, et qu'en cas de cassure de ce niveau-là, on aurait un marché assez haussier pendant un petit moment. Donc c'est intéressant à suivre. Alors comment concrètement on pourrait prendre ce type de trade, hein? Je rappelle qu'en unité de temps, 15 minutes, on a une cassure assez conséquente, hein, la dernière résistance. Ici, il y en avait une aussi, mais il y a eu une réintégration. Ici, ça a l'air de se maintenir. La consolidation qui a lieu en ce moment ne marque pas de mouvement à la baisse, ce qui laisse à penser qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs encore. Donc, de deux choses l'une, soit on a une consolidation latérale et une explosion par le haut, ou alors après la consolidation, le range actuel, on a à nouveau une consolidation vers le bas, et donc là, on va attendre voir ce qui se passe après. Il est évident que si ça casse vraiment bien ici, on pourra prendre position et dans un marché relativement haussier, et tout étant bien configuré, donc prendre une position. Alors, on va prendre un lot, ça fait combien un lot? Hop, si je place l'ordre d'achat au marché, donc oui, ce sera plutôt ici. Donc on serait avec un gain conséquent et un risque quand même d'une quarantaine d'euros. Donc attention à ça, bien attendre que la cassure se fasse. Alors en pratique, le risque, il faut le calculer sur l'ordre s'il avait lieu ici. Donc on prendra un risque de 90 euros, ce qui est assez conséquent. Pour un compte de 4000 euros, ça fait plus de 2%, donc c'est trop important. On peut tenter le coup, hein, mais c'est trop important. Donc dans ces cas-là, on baisse tout simplement la taille de position, et dans la mesure où on ne peut pas faire de 0,25, c'est revendre la moitié de 0,5, ça veut dire qu'on va faire ça en one shot. Donc faire quelque chose d'un peu comme ça. Hop, hop, et hop, on se retrouve donc avec 45 euros, ce qui est quand même plus raisonnable par rapport au volume du portefeuille. Là, je vois que le prix est en train de corriger de toute façon, donc bon, il n'y a pas trop à se prendre la tête, on va attendre de voir ce qui se passe. 10h54, le prix donc réintègre le range. Moi, je me demande finalement si en trading, le côté le plus difficile, c'est finalement de ne pas rester devant l'écran, justement, et de regarder les choses se faire sans rien faire de notre côté. D'être attentif, d'être un petit peu en mode méditation, si je puis dire, et de ne pas intervenir juste parce qu'on a besoin d'action, d'adrénaline. Le vrai swing trader va peut-être attendre très longtemps, tel un sniper, qu'une configuration se présente, mais quand il va tirer, en fait, la cible sera détruite. En tout cas, c'est son objectif. Alors que quelqu'un qui va intervenir juste en se disant ça monte, j'achète, ça baisse, je revends, va sans doute faire n'importe quoi et être dans le côté émotionnel, être complètement foufou et ne pas arriver à atteindre cet état de zénitude qui caractérise le vrai trader. Bon, finalement, on est plus parti pour une consolidation, ce qui me paraît relativement sain. Et c'est à l'issue de cette consolidation donc on va voir ce qui se passe.
pour l'instant, il convient donc de rester zen. 11h37, donc le prix est en train de latéraliser. Il faut distinguer deux types de latéralisation. La première qui est plutôt du mode statique, que j'appelle moi le mode zombie, et la deuxième qui est du mode dynamique. Vous allez voir qu'il est légèrement différent. Dans le mode statique, en fait, et dans le mode dynamique, on a à peu près la même chose en termes d'évolution de prix, ça bouge pas beaucoup. Par contre, il y a une différence considérable au niveau des volumes. En mode statique, il y a très peu de volume. En mode dynamique, il y a énormément de volume. Comment on pourrait expliquer ce qui peut, en fait, qui permet de bien saisir la différence entre les deux? Je vous propose de prendre l'analogie d'un stylo rouge pour des vendeurs et d'un stylo vert pour des acheteurs. Dans la zone statique, les deux sont en confrontation, jusque-là rien de bien transcendant. Mais dans la zone statique, quand on a un vendeur, pof, voilà, le stylo bouge un petit peu. Quand on a un acheteur, hop, le stylo bouge un petit peu. Nouveau vendeur, acheteur, voilà, bon, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a rien qui permette de déduire ce qui va se passer dans un avenir proche tant que les volumes ne réaugmentent pas. Incidemment, c'est ce qui s'est passé ici. Les volumes ont augmenté et finalement, les acheteurs ont gagné, ont réussi à repousser le stylo rouge. Bon, là, on est dans une zone beaucoup plus dynamique. Pourquoi? Parce que les volumes sont conséquents. Ça veut dire que concrètement, vous avez des acheteurs et vous avez des vendeurs qui sont en opposition, mais très nombreux. J'applique donc en correspondance une force conséquente sur les deux stylos. Ça bouge quand même un peu, mais en fait, il y a beaucoup plus d'opérations derrière. Ce qui peut se passer à l'issue de ce combat, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une force trop importante d'un côté ou de l'autre, et contrairement à un esquive statique, où c'est le cas par exemple ici, les vendeurs par exemple gagnent, ils poussent le stylo doucement, ce qui va se passer, c'est que les vendeurs vont gagner, mais en poussant le stylo de manière brutale. Ça va faire un effet bouchon de champagne, et voilà ce qui va se passer. Donc le prix va baisser, le stylo vert va être complètement dégagé et on va avoir un phénomène de chute brutale accéléré par la suite par les gens qui vont vouloir revendre leur position parce qu'ils voient que leur prix part à la baisse et donc ils vont perdre de l'argent. Donc pour l'instant, voilà, on est toujours dans cette opposition entre les deux stylos. L'issue n'est pas encore fatale. On ne sait pas exactement où ça va aller et qu'on vient donc d'attendre. Et une fois qu'on aura une cassure, ça peut être une cassure par le haut, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra se dire bon, ce coup-ci c'est bon, je prends position. Bon, là ça part. Donc on va pouvoir poser notre ordre d'achat, s'il veut bien. Merci. Hop. Et hop. Voilà, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans la mesure où 40 € correspondant à 1% du capital de ce compte correspondent également à 0,5 position, on ne va pas prendre une position complète qu'on ne pourra pas donc pas couper en deux. Ce qui veut dire qu'on prendra la totalité de nos gains ici, si bien sûr on y arrive. Donc là, qu'est-ce qui m'a permis d'intervenir? Déjà, j'ai attendu que le prix casse réellement cette zone, réellement, une fin de bougie. Donc là, on y était presque, à quelques minutes, quelques secondes. Donc j'ai pris la position. J'ai attendu en senti qu'on ait une petite consolidation. Donc j'avais ça sur un autre écran pour revenir sur le prix pour acheter. C'est une espèce de fractal. Ce que je vois à chaque fois, je descends les unités de temps pour affiner. Bon, évidemment, à un moment donné, on ne va pas aller jusqu'au 20 ticks, ni même au 1 tick. Ça devient complètement délirant. Là, je pense qu'on a un stop qui est suffisamment large pour se permettre d'avoir quelques variations sans se prendre trop la tête. Donc la position est prise. Et surtout, les volumes sont présents. Donc on a une continuité de ce qu'on voyait en 15 minutes, à savoir donc des moyennes mobiles bien orientées, un prix qui part, des volumes qui commencent vraiment à revenir, et surtout une cassure de quelque chose qui dure depuis très très longtemps. Et là, on a une validation concrète que c'est une belle cassure, que c'est pas en fait une fausse cassure avec chasse au stop par la suite, puisque là, vraiment ce symbole de tasse et de hanse apparaît, même si elle est à l'envers là. Mais là, ce qui est vraiment important, c'est de voir qu'on a vraiment une continuité, que l'issue, ce que je vous ai fait voir à l'instant entre les stylos rouge ou vert, a fait que c'est le stylo vert qui a poussé. Donc on va profiter de ce mouvement-là, on ne sait pas si ça va durer, mais on va en profiter. 14h03, bon, le prix oscille doucement. Alors ce qui est important de voir, c'est que finalement, un peu comme le swing trading, pourrait faire penser à un serpent, le prix évolue de la même manière dans une espèce de mouvement, voilà, on va dire à peu près comme ça, encadré par un plus haut puis un plus bas. On a en fait un serpent, voilà, qui évolue doucement,
en oscillant, mais toujours dans la même direction. Et ceci est conforté par les indicateurs techniques. Le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité et oscille lui-même au-dessus d'une ligne qui finalement est au-dessus des 50, donc à peu près là. Il va évoluer de part et d'autre de cette ligne-là. Et là, de la même façon, on a également une oscillation qui se fait comme le frein serpent sur cet axe-là, même si les mouvements laissent à penser effectivement que un coup ça monte, un coup ça descend. Il faut garder cette image en tête pour trader. Donc là, pour l'instant, nous sommes en position. Il n'y a pas lieu de sortir de position, même si ça décolle pas vraiment comme on veut. 15h15, petit signal d'alerte ici au niveau du RSI qui est en train de passer sous sa zone de neutralité, donc on va se méfier. Ça peut repartir aussi, donc on va rester en stand-by et prêt à sortir de position si vraiment ça se passe pas comme il faut. Bon bah là ça se passe pas du tout comme prévu, on a une cassure de la zone de neutralité, donc autant dire que c'est mort, on va sortir tout de suite avant que ça pique trop. Hop. Voilà, un coup perdu. C'est des choses qui arrivent, mais c'est comme ça qu'on gère un trade au mieux. Donc 16h02, eh bien effectivement le prix a baissé, hein, la zone de neutralité était cassée, ça rebondit dessus, pullback, donc là on est clairement dans une phase de descente. C'est pas dramatique en soi d'avoir perdu sur cette zone-là, hein. On aurait pu effectivement sortir là en se disant que le prix commençait à latéraliser un petit peu trop, donc c'était suspect. Bon, on peut pas deviner à chaque fois, c'est le jeu. Ce qui va être intéressant, c'est de se remettre en position quand on aura finalement fait ce retracement, voir si ça continue si ça repart correctement. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en une heure, on a les moyennes mobiles qui sont également bien positionnés. Un petit peu un phénomène de fractal. Donc le prix est au-dessus d'une moyenne mobile 20 croissante, au-dessus elle-même une moyenne mobile 50 plus ou moins croissante, mais bon, qui est sur le point de croître. Donc ça peut être intéressant de guetter finalement un retracement 15 minutes, ce qui a lieu en ce moment même en cours, et de voir si ça vaut pas le coup de se repositionner à l'achat quand ça va repartir, si ça repart, vers le haut. Donc pour l'instant, rien de dramatique. Ce qu'il faut, c'est quand on voit que ça ne va pas dans notre sens, ne pas insister, parce que sinon là on aurait perdu vraiment une somme assez conséquente. Il est même probable que ça touche le stop loss si on n'était pas sorti. Donc le retracement va peut-être se faire comme ça un petit moment, et c'est seulement à la fin de ce retracement qu'on pourra réenvisager de se positionner, en faisant bien sûr attention à tout ce qui peut être news et autres. Il n'y en avait pas aujourd'hui, donc pas de souci. Voilà, tout ça pour vous dire que le trading, c'est pas forcément facile, on ne gagne pas à chaque fois, qu'on ne devient pas trader en 10 jours, c'est du temps à passer, hein, il faut être capable de rester sans rien faire devant un écran qui ne bouge pas, qui ne fait pas grand-chose. Et donc tous les vendeurs de rêves qui vous disent que vous allez devenir trader, vivre sans rien faire et passer du bon temps, vous vendent du vent, donc soyez bien conscient de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes nouvelles notifications sur les nouvelles vidéos. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.